Salut les gars, c'est Sensei. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Générique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec des invités de marque. Je suis avec mon gars sur Scandeloro. Ça va quoi frérot? Tranquille et toi? Ça va, bah Scandeloro, je voyage, j'ai passé quelques mois au Japon, d'où mon invitation dans la vidéo. Et bien sûr, mon soleil levant. Mon soleil levant, moi aussi j'ai fait pas mal de voyages au Japon, d'où ma venue, et c'est toujours un plaisir. Écoute, plaisir partagé. Ça fait toujours plaisir de recevoir des invités pour une vidéo, surtout pour un thème qui me tient à cœur. Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo là-dessus. Donc je vais vous dire tout de suite en quoi va consister cette vidéo avec Megasure. On va comparer certains points au Japon qu'il y a en France. Donc du coup on va se focus sur les lycées, la différence entre lycée français et lycée japonais. Comme tu peux le voir dans les animes, il y a beaucoup de points qui sont abordés, qui sont pas forcément vrais. Et du coup je voulais les mettre en lumière. Et je me dis pourquoi pas en parler avec des mecs qui sont allés plusieurs fois pour avoir leur expérience. Et ce serait plus intéressant d'avoir leur ressenti aussi. Du coup, avant de commencer la thématique, on va d'abord parler de vos voyages respectifs au Japon. Comment s'est passé ton premier voyage, ta première fois? Parce qu'on dit toujours c'est la meilleure. Comment, il faut que tu me racontes comment c'est passé là. La première fois, c'est inoubliable, hein, je dirais. Je veux que vous fassiez de ces moments-là un été inoubliable. Inoubliable, je suis allé avec un de mes meilleurs potes et je me rappelle, genre, quand on est arrivé au Japon, c'est comme si on était arrivé. À la terre promise, genre, tu vois ou pas? Parce que tu vois, on était vraiment. En plus, c'est vraiment une période où on était à fond sur la pop culture de ouf. Bien sûr, je suis toujours à fond dedans, mais vraiment à cette période-là, on voulait trop aller au Japon, tu vois, c'était un rêve de gosse. Donc juste le fait de mettre les pieds là-bas, c'est comme si t'accomplis ton rêve de gosse, tu vois. C'est ça. Et après, le voyage, il s'est super bien passé. On avait fait exprès de pas trop le préparer pour avoir pas mal de surprises, tu vois. Et on a essayé de doser un peu des deux, on savait des endroits qu'on voulait aller voir et tout. Mais il y a certains jours où justement, on a fait exprès de pas trop prévoir ce qu'on allait faire. Comme ça, pour se laisser des surprises et tout. Et je pense que la première fois, en fait, ça peut être la meilleure dans le sens où c'est la première, ça marque le coup. Mais après, en fait, en y retournant, comment dire, il y a des erreurs que j'ai pu faire la première fois que j'y suis allé, que j'ai rectifié, je connaissais plus de choses. Donc, éviter de perdre du temps sur ça. Exactement, j'ai évité de perdre du temps sur certains trucs. Je connaissais mieux les lieux, donc je savais par exemple à quel bon resto aller, etc. etc. Quand tu es plus rodé, il y a un avantage, c'est que tu connais un peu les lieux, tu sais où aller. Mais forcément, c'est plus magique quand c'est la première fois. Cet aspect découverte que tu as au début, tu as plus l'aspect expérience que tu as quand tu retournes. Exactement. Ça peut être un joli combo là. Très joli combo. Mais du coup, toi aussi, pareil. Non, moi en fait, pas pareil. C'est pareil, mais pas pareil. Tu vois? En fait, heureusement, tu vois. Moi, première fois, c'était en 2018. Donc j'ai tardé un peu avant d'y aller. Mais quand j'y suis allé, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Comme tu dis, d'erreurs de perte de temps, je me trompais, enfin j'étais pas préparé pour certains trucs. Tu vois, après j'ai eu des bons côtés, mes premières fois j'ai fait que Tokyo et Okinawa. Et j'ai eu des bons côtés en fait de découverte, de l'imprévu par exemple. Je vais sur Togashikijima, une petite île d'Okinawa, je loupe mon bus. Je fais du stop, un japonais qui me prend, c'est un professeur à Tokyo. J'ai des bons côtés. C'est énervé ça. Mais en fait, j'ai eu pas mal d'erreurs qui ont fait qu'il y a beaucoup de choses que j'avais prévues, parce que j'aime bien imprévu, mais moi je prévois plus les trucs, tu vois, que j'ai pas pu faire. J'ai eu beaucoup de loupés dans mon voyage. En plus, il y avait eu, comme on disait, le méga typhon à cette période. Donc ça m'a cassé tout le côté Osaka que je voulais faire, tout ça. Et deuxième fois, en fait, j'ai eu plus le temps de me préparer avec ce que je connaissais du Japon, ce que je connaissais des transports, tout ça, pour bien préparer mon truc. J'ai revisité certains endroits comme un pèlerinage, tu vois. Mais j'ai fait vraiment la plus grosse partie du Japon, presque tout le Japon. J'ai pas pu refaire Okinawa la deuxième fois, mais de toute façon, une fois déjà, Okinawa c'est tellement loin que c'est bien. Mais Okinawa c'était l'endroit de mes rêves par rapport à GTO. J'avoue, tous les petits, je voyais les îles. En plus, quand j'ai commencé GTO, le premier épisode sur lequel je suis tombé, c'était à Okinawa. Quand Onizuka il faisait la chasse au trésor. Ah ouais. Ça
Je suis le fils du commandant Cousteau, l'homme qui murmure à l'oreille des dauphins. Ça m'a marqué. Okinawa, c'était obligé que c'est tout à fait compréhensible. C'est à faire à Okinawa, franchement. Mais c'est bien d'avoir plusieurs avis différents. Écoute. Parce que moi, j'ai préféré la deuxième fois. Toi, je pense que c'est la première, du coup. Bah, en fait, moi, entre la première et la dernière, en fait, la première, ce qui était bien, c'était la première. Mais la dernière fois, j'étais allé avec un autre pote. Et on a tellement voyagé, on a fait 8 ou 9 villes. Incroyable ça. Et, on a rencontré des gens géniaux. Franchement, j'hésite entre les deux parce que la dernière, c'est vraiment spécial. On s'est vraiment amusé. T'as plus le temps de faire le pays en fait. Ouais. T'as moins l'aspect émerveillé du premier truc, ouais. mais tu découvres d'un Japon différent. Ouais. En plus, là, on était rodés quand même. Je pense. Vrai, c'est ce que ça faisait plein de fois qu'on était déjà allés. Donc là, en fait, on perdait vraiment pas de temps. C'était que profiter. Et on savait comment tout rentabiliser. Ouais. Et tout. Et c'est pour ça que j'hésite entre la première et la dernière. Surtout que la dernière fois, il y a des rencontres exceptionnelles. Oh non. Des rencontres exceptionnelles. La dernière fois. Du coup, Non, on peut en parler, on peut l'évoquer. Ouais, y a, lors du dernier voyage, voyage de Mont Soleil Levant, du coup, on s'est croisés à Tokyo. Ah, c'est incroyable. C'était trop bien. En France, en France, on se bat. En gros, il était sur place. Ouais. Moi, je lui envoie un message, je lui dis, mais je suis là, frère. En plus, au début, je le croyais pas, tu vois. Genre, il nous dit, ouais, ça serait bien qu'on mange ensemble, genre on se fait un resto. Et nous, on s'est dit, ouais, quand on rentrera en France, on se verra, on fera un resto et tout. Et il dit, non, on fait un resto au Japon. Il dit, mais il y a une semaine, on discutait, t'étais en France, qu'est-ce que tu me dis, t'es au Japon? Et le mec, ouais, imprévu, franchement, c'était vraiment lourd, vraiment lourd. Ça m'a fait plaisir, en tout cas, de te surprendre. Ça m'a fait plaisir. Non, en tout cas, vos ressentis, c'était différent, mais ça m'a apporté. En tout cas, j'espère que ça vous a apporté à vous aussi. Dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes déjà allé au Japon, si c'est votre première fois que vous préférez, ou votre deuxième fois, ou votre quatrième fois, ou la dernière. Ou si vous n'êtes jamais allé, peut-être que vous allez préparer maintenant votre voyage, ou justement jouer l'aspect surprise un peu pour redécouvrir un max de choses. Pour parler de ça, en fait, je pense que c'est bien quand même de préparer un minimum quand même. Il y a des trucs... Enfin, là, je suis d'accord avec toi, il y a des trucs quand même qu'il faut préparer. Parce que sinon, tu vas perdre beaucoup de temps sur pas mal de choses. Et maintenant, en plus, il y a tout ce qu'il faut, genre avec Internet et tout. C'est beaucoup plus simple. Imagine-toi à l'ancienne quand ils pouvaient pas faire tout ça. Et même si le Japon est bien desservi, il y a des endroits, je pense que si tu le prépares pas, tu vas niquer ta journée à chercher. Ça m'est arrivé aussi. Ah gros, j'avais la rage. Ouais, ça m'est arrivé aussi. T'inquiète. Les véhiculeurs. T'inquiète. On est ensemble. On va passer à la suite de la vidéo.